Bon, déjà j'ai réussi un peu à plus ou moins trouver la côte qu'il fallait. Bon, enfin la côte c'était pas le plus impressionnant, mais c'était surtout l'endroit où je pouvais descendre. Et en gros, tu vois, comme dans beaucoup d'endroits qui existent en fait, eh ben, il faut une source d'eau. Et du coup, ça permet de pouvoir faire beaucoup de choses, de se laver, de machin, etc. Voilà. Donc tu vois, déjà on commence un peu à découvrir des gens qui habitent un peu là. Je vais pas trop le déranger lui. Ah bah, je l'ai déjà vu la dame. Bon, du coup, on va ranger un petit peu les choses dans les poches, etc. Et on va commencer à aller vers la grotte, parce que là, c'est vraiment un autre level. Allez, c'est parti. Sherlock, allez bien. Allez va mon chien, tu fais attention. Voilà, prends les chemins faciles. Ah. Là, faut faire gaffe parce que ça glisse. J'espère que ça vaut le coup là, alors histoire de grotte là, que je me fasse pas chier pour rien. Bon, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si ça vous fait plaisir. Parce que vraiment ça m'aide beaucoup d'avoir des gens qui s'abonnent en fait. Parce que c'est le premier truc qu'on regarde. Ouais, t'as combien d'abonnés quand tu fais quelque chose. Donc voilà, si vous aimez surtout, abonnez-vous. Et là, parce que je commence à... J'espère que mon contact est présente. C'est une fille. Il m'avait parlé d'une certaine plantation, un certain type de plantation pour pouvoir repérer du coup cette cave. Bon, en fait on parle de roseaux hein, tout simplement, mais je savais pas s'il fallait que je le tienne secret ou quoi. Et là je crois que je commence à apercevoir des roseaux. Mais attention Kiki, je t'ai dit ça glisse. Merde. Entrée, ça se trouve c'est peut-être ça. Ah ça a l'air, il y a un sentier. Eh bien. Ouf. Ouf. Allez viens Kiki, dépêche-toi. Sherlock, viens là. Allez, monte. Allez viens, Sherlock, viens là. On fait le tour. Viens là. Viens là, viens ici, allez viens. Dépêche-toi. Allez viens, allez, saute. Allez, saute. Viens là, allez, dépêche-toi. Allez viens, monte. Allez, monte. Monte, allez. Sherlock, dépêche-toi. Allez, monte. Allez, viens. Voilà. Bon alors. Putain, ça a pas l'air d'être là l'histoire. Hein. Je pourrais aller, la cave là. Non, c'est pas là. Ah, il y a du PQ, il y a des gens qui chient. Donc on y arrive peut-être un peu. Merde. Donc s'il y a de l'eau douce, c'est que on devrait pas être loin les gars. Encore une deuxième source derrière et c'était toujours pas là. Je crois que c'est là. Je crois que c'est là. Bon alors, on va voir un peu comment c'est. Bon, je crois que c'est là. Maintenant, on va essayer d'aller voir pour dire bonjour, quoi. Bon, en fait, je crois que tu vois, je suis arrivé. Mais je sais pas si c'est les bons. C'est oh, c'est bien elle. En fait, je crois que je dérange. Bon, pas du tout. Pas du tout. En fait, moi, je cherchais si t'avais une sonnette connectée. Non?
Ah, ouais, c'est vrai. Ouais, une sonnette, ça se fait apparemment des sonnettes connectées. Bon bah voilà, donc en fait ils ont pas de sonnette connectée, mais ils ont l'air d'avoir tout le confort nécessaire. Le miel est tellement authentique que les abeilles essaient de le récupérer. Il y a de la vie partout. Il y a des fourmis, on partage absolument tout. Voilà. Bon, eh bien enchanté Framboise, comment vas-tu? Bien. Voilà, donc on a retrouvé Framboise qui m'a invité à voir sa demeure et son organisation en fait. Et monsieur c'est Ivan. Ivan et son chéri Ivan. Voilà, voilà. Donc, bah écoute, ouais, je t'écoute si tu peux me montrer un petit peu, m'expliquer ton orga, qu'est-ce que tu fais, pourquoi t'es venu ici, enfin voilà quoi. Alors, À la cool. moi je suis là à cause de 6 bébés. Je déteste ça. Je suis désolée. Ivan, tu peux faire. Donc toi tu viens d'où? Alors, c'est ça la parole. Non, je fais ça. Toi tu viens d'où? J'ai grandi en Suisse. D'accord, ok. Et d'origine tu es? Mon père, il est tibétain, il a grandi en Inde, et ma maman, elle est suisse. D'accord, donc ouais, grande culture en fait. Et là tu es ici depuis longtemps? Ça fait 1 mois que je suis ici. D'accord. Ouais, exactement 1 mois, un peu plus. Eh ben c'est super chouette en fait. Et toi tu voyages comment? Parce que j'imagine t'as pas de vélo. Non, je marche, j'ai hitchhike, je prends des voitures, des bus, D'accord. avec mon sac à dos. Donc toi tu voyages essentiellement en fait essentiellement à pied et avec un sac à dos. Ouais. Ah ouais. Donc C'est le meilleur moyen de voyager. alors franchement moi ça m'intéresse de ouf ce que tu me dis là. Donc tu vois, Framboise, elle me dit que c'est le meilleur moyen de voyager. Moi je suis grave curieux parce que je t'expliquais. Moi je voyage normalement en moto avec une tente de camping. Ouais. Moi je trouve ça génial. Mais tous les soirs il faut que je mette la tente de camping. Le matin il faut que j'enlève la tente de camping. Et comme je voyage avec le chien, bah je peux pas trop profiter du chien durant le voyage. Ok. Ouais. La voiture c'est fantastique parce que je peux dormir dans la voiture et profiter du chien quand je conduis, mais je peux pas accéder à des endroits comme ça. C'est ça. Voilà. Et enfin à pied, bah je sais pas. Alors moi je voulais le faire en vélo, pour moi c'était un petit compromis un peu des deux. T'as pas la vitesse, tu peux pas faire autant de bornes et tout, mais tu savoures plus le voyage. Ok. À pied j'aimerais bien dans le sens de pouvoir profiter, rencontrer. Et ce qui me fait un petit peu peur moi c'est le poids et le matériel que je vais devoir emmener. Et toi comment tu gères ça? Explique-moi un peu comment ça se passe de voyager à pied, parce que ça doit être juste fantastique en termes de rencontres, de prendre le temps et tout. Bah ouais, l'essentiel pour moi c'est ça, genre c'est de prendre le temps. Moi je voyage genre juste quand c'est nécessaire, mais je préfère de rester longtemps dans un endroit. Ouais. Comme ici, genre ça fait 1 mois, tu vois, je bouge pas chaque jour, genre je suis pas en train de fuir quelque chose, je suis pas en mouvement tout le temps. Et pour moi c'est nickel, genre je m'installe ici et après je peux aussi ramener des trucs. Enfin, j'ai tout ici ce que je veux et après quand je bouge, je prends pas tout ça avec moi. Tu prends que le nécessaire. Ouais, et ça j'adore, genre je suis minimaliste, j'adore ça. Moi c'est un peu pareil. Après c'est vrai que moi, bon, ce qui me prend le plus de place, tu sais, lors de mes voyages, c'est le matériel vidéo. C'est vidéo. Et le reste, je prends pas grand chose, tu vois. Quand je voyage en moto, j'ai toujours mon pantalon et ma veste de moto. J'ai quelques caleçons, quelques chaussettes, tu vois, je les lave. Et voilà, et après celui à qui je pense aussi beaucoup pour prendre des choses, c'est pour le chien. Mais le reste, moi je m'en fous, je me dis si j'ai besoin, j'achète sur place. Des fois je demande aux gens, ouais il vous reste ci, il vous reste ça, et puis voilà. Et justement c'est très intéressant, c'est quoi pour toi les choses primordiales que tu prends quand tu voyages? C'est quoi les premières choses que tu vas prendre quand tu pars? Ma guitare. Ah ouais, tu vois, c'est sa guitare, c'est même pas le téléphone. Et pourtant une guitare ça prend de la place. C'est lourd. Voilà, c'est sa guitare. Donc tu prends ta guitare, quoi d'autre? Quoi d'autre? Les trucs à faire des bijoux.
Voilà, des choses pour faire des bijoux. Quelques vêtements. C'est pour un vêtement. Les vêtements, on a vu d'ailleurs que tu en fabriques aussi. Ouais, j'adore ça. Ça, c'est un truc de la poubelle. On a trouvé ça dans la poubelle. Tu vois, c'est un vêtement qui a trouvé dans la poubelle et il l'a refait. Ici, genre j'ai dû refaire ici. Là, j'ai les freins en fait ici. En fait, pour la petite histoire, tu vois, moi aussi j'ai rencontré Framboise parce que je l'avais aidé à essayer de récupérer une couronne de vélo dans le but de faire un support pour des pistolets races en fait, pour tu sais des sacoches en fait que tu mets ici et du coup c'est un peu comme ça que je l'avais connu. Donc, putain, mais en fait ils sont hyper organisés. Alors tu vois, j'étais en train de t'interviewer en mode ouais vas-y qu'est-ce que tu fais machin et tout, mais tu vois. Ouais. Attends, regarde, voilà. tu veux juste montrer. Alors ça c'était L'orga. comme ça. Ouais. À la base. Mais maintenant, c'est un nouveau truc. Maintenant c'est un nouveau truc. On est dans la créa mon gars. Voilà. D'accord. Ouais, c'est cool. Franchement, le pire, c'est que c'est super cool, tu vois. Et en fait, bah là, du coup, il y a une étagère. Là, il y a une étagère. Là, celle-là, elle était déjà là avant. Ouais. C'est des gens avant nous qui ont fait ça. Parce qu'en fait, cette cave, elle est habitée depuis longtemps là. Souvent, il y a des gens qui viennent, qui disent « Ah, j'ai habité ici pour 2 semaines, j'habitais ici pour 9 mois. » genre, et tu vois vraiment, genre, cette structure, elle est trop bien. Je disais que cette étagère, elle est top. C'est vrai qu'elle est top. Ouais, du bambou en plus, c'est solide. Genre, là, on a tout notre vêtements, des couvertures, des blablabla. Et ici, on a genre toute notre autre mère, mais c'est vraiment pratique. Genre, on est les deux, genre pas très organisés, mais comme ça, genre, on a juste tous les vêtements ici et tout notre petit merde comme ça. Et le reste, ça va, non? Là, c'est la literie. Donc ils ont l'air quand même pas mal. Donc là c'est la pierre hein, direct, là on est sur de la pierre. Ouais. Et là il y a un matelas, tu vois ils ont quand même foutu un matelas les gars. Cette matelas on a trouvé sur le chemin de ici, genre sur la route. Ils ont trouvé le matelas. Alors je sais pas si tu te rends compte tu vois, mais tu me dis t'as trouvé un matelas, tu dors sur un matelas que t'as trouvé. Tu sais qu'il y a des gens qui vont peut-être voir la vidéo et vont se dire ah mais comment c'est possible? Ben, on était en train de marcher ici et on a vu ça, on a pris. Bah tu vois, au moins ça sert et c'est vrai que franchement des fois tu trouves des trucs et ça te sert. Oui c'est ça, et aussi le duvet, on l'a trouvé hier dans la poubelle. Et le drap aussi, ils l'ont trouvé, donc tu vois c'est génial. Sans oublier aussi que des fois dans certaines communautés tu as des gens qui vont te donner des choses dont ils n'ont plus besoin à disposition. Et ben en tout cas tu vois ils ont l'air vraiment d'avoir tout, hein. Il y a des cahiers de guitare, tu vois ils ont de l'éclairage, beaucoup de livres, etc. Ça c'est quoi? Tres claveles. Oh, ok, ça c'est cool, ça on l'a fait hier. Oh là, ça c'est quoi? Ça, je sais pas, ça a l'air technique. Ouais. Ah, c'est pour dessiner. Génial. Génial. Ah ouais, franchement, beau gosse. Et c'est quoi la pierre qu'elle a? Elle est très belle, je trouve. La pierre? Ouais, il y a une pierre. Ah, ça c'est une petite statue qu'on a aussi trouvée quelque part. Et on a mis des candles. Ouais. Et, et là, je vois qu'il y a de la lavande, c'est pour éviter les insectes? Non, c'est juste, je l'ai jetée ici parce que bon, j'avais plus besoin vraiment. Parce qu'en fait, la lavande, ça éloigne aussi les scorpions, les alacranes. C'est pour ça des fois qu'on en met à l'entrée des maisons. C'est pour ça que je te demandais du coup. Comme ça, t'as appris un truc. Peut-être j'ai fait ça intuitivement, je sais pas. Et là, il y a un petit toutou. Et tes fameuses guitares. Ouais. Voilà, les guitares. Donc en fait, voilà, la petite cave, elle est faite et tout. Alors là, tu as des hameçons. Par contre, pour pêcher près de la côte, les hameçons, ils vont être un peu gros quand même. Hein. Et donc, voilà, bah, l'organisation, ils ont ça et tout. Et on va présenter un peu Ivan et en profiter aussi pour faire un petit tour voir Kiki, comment il va. Ça va, mon Kiki? Ça va, Ivan? Je viens de boire de l'eau, là. Ah, cool, c'est gentil. Il est bien. C'est gentil, c'est gentil. Donc, tu vois, franchement, ils ont tout ce qu'il y a. Regarde. Franchement, ça doit être juste un kiff de dormir là. Tu te lèves le matin, mon pote, tu as le beach. C'est fantastique. Et toi, Ivan, alors tu voyages depuis longtemps? Ça va faire 2 ans et demi maintenant que je voyage. À pied? À pied, non. Non, j'ai commencé avec un van pendant 1 an environ, voiture. Après, j'ai habité 3 mois sur un bateau. Ouais. Sur les petites... C'était incroyable. Sur les petites îles du Canada. C'est où? Ah non, attention, ça c'est son univers à elle. C'est son petit univers. Salt Spring Island, c'est la côte ouest du Canada. Ouais.
Sur la côte ouest, il y a un petit golfe. T'as des golfs et là, t'as plein de petites îles. T'as Vancouver Island. Et là, après, t'as plein de petites îles. Et moi, j'habitais sur une île là-bas qui s'appelle South Spring. Et il caille? Non, quand même. non. On est bien. L'hiver, il pleut, mais bon, il fait pas très froid. Tu sais, c'est pas le nord canadien où les gèles toute l'année. Non. D'accord. Moi, je suis pas trop. Mais après, j'ai fait du stop, beaucoup de stops. Ça doit être sympa. Ouais, j'ai fait l'Amérique centrale à cheval en fait. Et une question aussi qu'on me pose souvent, est-ce qu'en tant que femme, tu as déjà eu un petit peu peur, des fois dans des voyages, en stop, en rencontre, en apport? Ouais, j'ai eu peur, ouais. T'as une petite histoire à raconter ou... Ben, quand j'étais au Mexique... Ah, le Mexique, ouais, c'est pas évident. C'est autre chose. Hein. Moi, je vivais au Mexique, donc oui, c'est vrai que c'est un pays que je connais. Le Mexique, c'est un pays qui est merveilleux, mais c'est vrai qu'il y a des fois où il faut éviter de sortir des sentiers battus, très sincèrement. Et du coup? Bah, du coup, j'étais avec mon partenaire, mais on est sortis, on voulait aller à la plage et on devait s'arrêter dans une ville qui n'était pas du tout touristique, qui était vraiment genre mexicain, que des Mexicains. Et le soir, on est arrivé avec le bus et déjà, genre, sur la rue, on a juste vu un civilian, un gars normal avec une arme. Donc c'est vrai, on était déjà là. Ah ouais, ça arrive beaucoup. Et après, on était genre on s'est posé dans un hôtel et on est allé manger le soir. Et genre, il y avait des femmes qui ont dit à mon partenaire de ne pas me laisser genre sortir tout seul parce que sinon c'est... Déjà, oui. C'est fini. Et ouais, bon, ça craignait, quoi. Ça craignait un peu l'histoire. Quelle partie du Mexique? Chiapas. D'accord. En tout cas, c'est une belle région. C'était une chienne sauvage en fait? Cette chienne-là, je l'ai rencontrée en Amérique centrale. Ah, c'est ta chienne à toi? C'est ma chienne. Putain, mais attends, mais c'est des problèmes, elle est pas stérilisée, tu voyages dans tous les pays du monde et à chaque fois elle fait des bébés partout. Non, mais c'est ça, je l'ai rencontrée, elle était un bébé quand je suis rentré en Amérique centrale. Elle est venue avec moi, on a fait du stop ensemble de l'Amérique centrale jusqu'au Canada. Ta chienne, d'accord, ouais. Puis là, je l'ai pris ici, puis ouais. Fantastique. Elle a eu ses premières chaleurs et dans une maison où tout était ouvert. Du coup, elle s'est faite un village au complet. Ah ouais. D'accord. Tout lui là. Et là, il a bébé chien. Et du coup, alors question, la chienne, parce que j'imagine que tu es obligé d'avoir des papiers, des visas, des passeports et tout pour la chienne quand même, ouais. Parce que moi, c'est des fois avec Sherlock, tu vois, j'ai dû faire les passeports et tout pour voyager avec. Donc là, tu la prends en avion avec toi et tout pour venir là. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du stop avec des amis d'Amérique centrale jusqu'au Canada. Ouais. Et j'ai arrêté aux États-Unis chez une amie qui, elle, j'avais pas assez d'argent, mais elle a fait des papiers pour que ce soit un chien service. Cool. Aidant, genre. Du coup, mon ami, elle a voyagé avec Lola gratuitement dans l'avion jusqu'ici. Oh, génial. Et moi, je l'ai rejoint en Allemagne où je l'ai repris. Oh putain, ça c'est super. Mais ouais, elle a tous ses papiers et tout, avec, genre, avec des contacts, surtout en Amérique centrale. C'est plus incroyable. Facile, c'est cool. Bon, alors là, il y a un truc qui est quand même assez incroyable. C'est que Sherlock rencontre les bébés, il en a vu que très peu. Et tu vois, autant Sherlock, comme tu le sais, c'est un bourrin des fois. Mais là, il était super doux. Regarde, il va aller le voir. Donc en fait, les bébés qui sont là, c'est les bébés de la chienne de Yvan en fait. Et du coup, en fait, sa chienne n'étant pas stérilisée, ce que je lui demandais, bah en fait, elle a fait des petits bébés un petit peu partout. C'est la première fois que ça t'arrive qu'elle tombe enceinte? Ouais, là, c'est la première fois, c'est la première chaleur. Bon bah prochaine chaleur tu m'appelles, Sherlock il est chaud. J'aimerais tellement ça. Il n'y a pas de problème, moi tu me dis... mais... Ah surtout que Sherlock, je te dis, il est vraiment chaud lui. Hein. Ah ouais. Ah ouais, de fou. Ah, il est beau. Ouais, il est mignon. Oh bah alors ça c'est... Alors tu vois, regarde, Sherlock c'est un gros bourrin normalement. Et en fait, bah là tu vois, il est super doux, je le trouve, j'ai du mal à y croire. Je te dis un truc, c'est que les chiens, ils ont l'air d'être balèzes. Quel âge ils ont là? Pour la petite histoire, la chienne, elle a accouché entre...
Ah, j'ai peur. Non, je déconne. Et elle a couché entre eux, du coup, Yvan et Framboise qu'on a vu. Waouh, franchement, Yvan, mec, c'est fantastique. Je trouve ça fantastique, l'histoire. J'ai eu beaucoup de chance aussi. C'est génial, génial. Bonjour les petits poppies. Ils ont tous des noms, quoi. Oui, ils ont déjà tous des noms en plus. Jean-Michel. Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Ça, c'est une petite nuit. Bonjour. Sherlock, il est tout doux. Non. Oui, protégé. Ils sont malheureux, ces petits chiens. Oh, C'est une maman. Sherlock, attention. Viens là. Il y en a combien en tout? 6. Ah ouais. Bon bah écoutez, en tout cas moi franchement je vous remercie vraiment de m'avoir accueilli dans votre petit lieu. Putain, il y a un truc qui m'a attiré l'attention de ouf là. L'appareil photo jetable, j'en ai pas vu depuis des années. Bon bah voilà, en tout cas franchement n'hésitez pas, si vraiment ce contenu vous a plu, d'avoir découvert Framboise et Ivan dans leur grotte, dans leur petit univers, et ben n'hésitez pas à me le dire, à vous abonner et à me marquer ça dans les commentaires. Et je vous remercie vraiment beaucoup de suivre la chaîne. Allez, salut à tous. Bon bah franchement, comme je t'ai dit, j'espère vraiment que tu as aimé ce contenu là. Donc en fait voilà, c'était pas forcément évident à faire. Faut savoir que quand tu voyages comme ça et que tu rencontres des gens dans des communautés, qui vivent dans des vannes ou à vélo ou dans des tentes, bah en fait ça peut arriver, tu vois, qu'il y en ait qui soient recherchés par la police ou qui aient fui un truc, j'en sais rien moi, tu vois, une décision de justice, un truc comme ça. T'en as aussi qui ont fait des conneries par rapport à de l'argent. Tu as des gens qui pour vivre un petit peu comme ça sur la route, bah ils vendent un peu de drogue, tu vois, ça arrive. Donc faut comprendre aussi qu'il y en a qui n'aient pas envie d'être filmés. Donc parfois quand je vais voir des gens et que je leur demande si je peux les filmer, qu'ils me voient avec la GoPro et tout, bah il y en a qui veulent pas forcément. Donc c'est pas des vidéos qui sont évidentes à faire. Et c'est pour ça que je te demande si tu kiffes et tout, de pouvoir tout simplement t'abonner, sans oublier aussi l'Instagram de Sherlock. Voilà.